Bonjour Anto. Salut Joe. Comment tu vas? Ça va? J'avais l'ancienne gamme One. J'ai pu voir que vous aviez apporté des modifications sur la nouvelle. Oui. Pourrais-tu me la détailler s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques petites modifications notables assez importantes quand même. Que j'ai pu constater en enfilant justement le matériel. La première, c'est qu'on ne parle plus de ceinture mais de baudrier. Donc comme tu as pu voir, on a ajouté des sangles au niveau de l'entrejambe, ce qui veut dire que tu as un meilleur maintien, un meilleur confort au niveau du baudrier. Donc tu as deux réglages. Toujours cet réglage au niveau de la sangle ventrale qui évite au baudrier de descendre et les sangles de l'entrejambe qui évitent au baudrier de monter. Ça veut dire que ton baudrier ne va plus bouger quand tu vas courir. Voilà. Donc ça, c'est un premier ajout qui est très important pour le confort du coureur. C'est ce que je me suis aperçu, c'est beaucoup plus confortable et ça maintient beaucoup mieux. Exactement. Au niveau de la longe, j'ai pas pu, il n'y a rien de spécial, ça reste la même chose. Il n'y a pas de modification, ça reste une longe qui est résistante, il n'y a aucun souci là-dessus. Une dureté qui est quand même moyenne. Voilà, moyenne, exactement, pour l'utilité que tu veux en faire, à savoir du canicross. L'intérêt de cette gamme, toi qui avais l'ancienne, c'est vraiment une gamme d'entrée de prix qui permet de vraiment découvrir la discipline à un coût qui est raisonnable. Et enfin, la grosse quand même évolution de cette gamme, ça reste le harnais One. Et justement, j'étais un petit peu perdu et je voulais savoir justement à quoi ça servait, le réglage au niveau du dos et le réglage au niveau du poitrail. Alors comme tu le sais, chaque chien unique est différent. Et évidemment, quand on a des harnais fixes, c'est compliqué d'avoir un harnais qui soit parfaitement adapté à notre chien. Donc le concepteur de ce harnais a pensé à ajouter deux points de réglage très simples et très faciles. Le premier et non des moindres, c'est un réglage, je vais te le montrer ici, mais tu as dû le voir quand tu l'as enfilé sur Opale. C'est un réglage au niveau de l'encolure. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que finalement, il va permettre de dessiner le harnais sur le dos du chien et surtout, il va permettre de parfaitement adapter le réglage de l'encolure de manière à ce que le chien puisse avoir les voies respiratoires libérées et les épaules libérées également. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça apporte un confort supplémentaire aussi au chien dans l'effort et un ajustement très important. Ok, et au niveau du réglage, tu vas procéder comment? Alors il est très simple, tu vois, c'est une petite pièce ici qu'il faut juste monter ou descendre. Donc tu montes d'abord la petite pièce. C'est ça, alors là, admettons que tu sentes que le réglage sur Opale est trop serré, tu as juste à descendre un tout petit peu cette pièce-là, voilà, et ça bouge pas dans l'effort pour l'avoir testé, validé, etc. Quoi que tu fasses comme effort, de la trottinette, du canicross, que tu prennes des virages, le réglage ne bouge pas. Et puis tu descends cette petite pièce-là qui sert finalement à répartir un petit peu la pression qu'il va y avoir entre ces deux sangles. Voilà, c'est vraiment un renfort. Pour bien caler au niveau de. C'est ça, mais c'est pas ça qui fait le réglage, c'est vraiment la petite pièce métallique qui fait le réglage. Voilà. Ça c'est la première partie. Et puis ensuite, voilà, tu l'as vu, on a le X du dos, le X-Back, d'accord, le X-Back One, qui va permettre finalement d'être. On a fait en sorte qu'il soit réglable pour vraiment répartir les points de pression qui sont exercés sur le dos du chien, équilibrer le harnais. Et là, tu as juste un tout petit réglage à faire voilà, pour ajuster cette sangle-là pour que ça vienne parfaitement épouser le dos de ta chienne quand elle va être dans l'effort. Oublie jamais, on vérifie bien le harnais quand il est en tension, jamais quand il est posé sur le dos du chien. Donc pour vérifier que tous ces réglages soient opérationnels, eh bien, tu procèdes un petit peu, j'allais dire par erreur, oui et non, mais l'idée c'est de vraiment faire le réglage. Donc un réglage symétrique? Voilà, exactement. Ensuite tu mets le harnais en tension et tu vois comment il vient se dessiner sur ta chienne. Et là en l'occurrence on voit que sur Opale, il lui va parfaitement. Voilà. Ensuite, deuxième petit conseil, une fois que tu as fait le réglage, tu fais un petit entraînement, pas très long, et tu vérifies s'il y a des frottements au niveau des aisselles, etc. Voir si tout est ok. S'il y a des frottements au niveau des aisselles, tu desserres un peu l'encolure. Si tu sens que le harnais est un peu trop lâche et bouge un petit peu, tu resserres un tout petit peu. Voilà, c'est très facile, très basique, mais ça en fait une gamme quand même très complète et un harnais qui est vraiment qui peut se régler sur une grande majorité des chiens. Voilà. Oublie pas, là c'est du taille M. Opale de mémoire, elle fait 28 kg. Entre 25 et 30 kg, c'est un taille M. Et puis si jamais tu as besoin d'informations, tu vas sur le site d'iDog et tu as toutes les tailles et les référencements adéquats. Ok, super. Puis j'ai vu, vous avez laissé aussi la petite poche pour exactement, toujours la poche pour mettre un téléphone, une paire de clés. Et voilà, de manière à avoir quelque chose qui soit confortable et pas cher. Écoute, c'est super sympa de toutes tes précisions. Donc je suis parti pour de belles sorties. Merci à toi. À bientôt. Salut.